Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de la chronique. Je me présente, je m'appelle Steve Brookson et je suis ravi de vous rencontrer pour cette nouvelle édition. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans l'hôtel de la collectivité et dans l'hôtel de la collectivité, il y a une petite nouveauté, ces panneaux. Alors ces panneaux vous indiquent quoi? Que nous avons besoin que vous ayez une tenue correcte exigée quand vous venez faire vos démarches administratives ici à l'hôtel de la collectivité. Please wear a proper attire when you're coming at the hotel of the collectivité. Donc, on ne veut pas vous voir pieds nus, on ne veut pas vous voir avec à manger, les téléphones portables sont interdits. S'il vous plaît, pour les hommes comme pour les femmes, ne soyez pas dénudés au-dessus, pas de shorts, pas de pantalons qui soient trop bas et vraiment pas de tenue suggestive. On est dans un endroit où justement il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de passages, mais s'il vous plaît, vous venez faire des démarches administratives, donc s'il vous plaît, habillez-vous en conséquence. Voilà. Vous allez voir ces panneaux un peu partout, ici à l'hôtel de la collectivité, parce que vraiment, on a vraiment besoin que strictement vous soyez bien habillés, en tenue correcte pour venir faire vos démarches administratives. Parlant des démarches administratives, continuons tout de suite, parce que je vais vous parler de l'état civil. Alors, l'état civil. Les nouvelles horaires vont être en application bientôt. Oui, nous sommes à la fin de l'été et on reprend aux nouvelles horaires. Alors, je vous fais un petit point de rappel. Pour l'instant, tant que nous sommes avant le 26 août, l'état civil, c'est de 8h à 14h. Passé le lundi 26 août, le lundi, le mardi et le jeudi, ce sera de 8h15 à 14h. Et le mercredi et le vendredi, ce sera de 8h15 à 13h30. J'ai bien dit 13h30 pour venir faire vos démarches administratives du genre le passeport ou la pièce d'identité. D'accord? Donc encore une fois, pour l'instant, c'est de 8h à 12h30 pour tout ce qui est état civil, voilà, comme vous pouvez voir ici, et de 8h à 14h. Et ça, c'est jusqu'au 26 août. D'accord? Autre information, l'enquête de transport de déplacement. Oui, voilà le petit formulaire qui se trouve juste ici. Recto, verso. Pourquoi on fait cette enquête? C'est pour vous, pour savoir quelle est votre habitude, vous passez par où, quel chemin vous prenez, quel est votre schéma routier. Parce que nous, on voudrait réaliser un vrai schéma routier qui soit encore plus adapté à vous, à votre quotidien, à vos besoins. Donc, vous pouvez revenir récupérer ce petit formulaire ici, recto, verso, à l'hôtel de la collectivité, à l'accueil de l'hôtel de la collectivité. Et s'il vous plaît, remplissez-le, ça nous aidera grandement à pouvoir ensuite faire un vrai schéma routier, un meilleur schéma routier pour vous aider dans vos déplacements au quotidien. Déplacement au quotidien, passons tout de suite à la prochaine étape de cette chronique. Et oui, nous allons parler des travaux des eaux et d'assainissement sur le réseau routier en centre-ville de Marigot. Et les travaux vont mettre un peu de temps et on va vous expliquer comment ça se passe. Il y a une nouvelle rue qui va être bloquée à la circulation. Il faut qu'on vous en parle tout de suite. Allons-y. Et oui, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans les rues de Marigot, parce que c'est là que l'information se passe. Il faut qu'on vous parle des travaux de l'eau et de l'assainissement. Et comme vous pouvez le voir, le trafic autour de l'hôtel de la collectivité a repris. Oui, parce que nous avons réouvert la portion de la rue de la Générale de Gaulle et qui passe justement autour de l'hôtel de la collectivité. Là où ça bloque, c'est toujours la rue du Palais de Justice. Cette portion de la rue du Palais de Justice est encore en travaux. Et pour l'instant, le petit problème, c'est que le sol ici est très sableux, donc un peu compliqué à travailler, mais ils sont durs en labeur et c'est très important. Il y a une autre portion dans laquelle on va parler dans quelques instants et qui va être aussi longue. Mais comme vous pouvez le voir, le trafic au moins autour de la collectivité dans le centre-ville de Marigot reprend petit à petit. Les travaux vont durer 4 mois approximativement, donc prenez votre mal en patience parce que c'est quelque chose de très important. Tout de suite, rejoignez-moi sur la rue de la Liberté, là où les travaux vont être encore un peu plus longs.
Et voilà, nous, dont je vous parlais, la rue de la Liberté, c'est cette portion qui va prendre beaucoup de temps. Elle va prendre au minimum 4 mois parce que il faut tout faire sur la rue de la Liberté. Il n'y a pas du tout de réseau d'assainissement. Et ici, le sol est extrêmement sableux. Donc, il va falloir vraiment beaucoup de travail. Et en espérant qu'il n'y a pas d'intempéries, ça risque de mettre quand même bien 4 mois. C'est beaucoup de travaux. Enfin bon, c'est une rue et c'est un axe qui est très important pour l'assainissement. Et si vous devez passer par ici, le front de mer, c'est ce qu'il y a de plus conseillé pour les automobilistes parce que vous ne pouvez pas passer sur cette portion pendant un certain temps. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans la chronique. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours nous suivre sur collectivité de Saint-Martin /AONews sur Facebook et bien sûr sur le site web de la collectivité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition de la chronique.